comment as-tu découvert l'horlogerie? Alors bon, je sais que j'ai eu une montre quand j'étais très jeune, que je kiffais de ouf. Elle était bleue. Bah, c'était quoi comme une montre? Non, une montre, tu vois, une montre de caméra, tu vois. Ok. Mais genre un truc à 50 balles, mais tu vois, genre ma mère, elle me l'avait offerte et tu vois, je sais pas pourquoi, ça m'avait... Tu vois, j'en prenais soin, je la kiffais. Et je sais pas où elle a cette montre aujourd'hui. Il faudrait que je demande à ma mère, peut-être qu'elle l'a toujours. Ouais, une petite montre. Et c'était ça ma première montre. Et ensuite, il y a une montre qui m'a marqué, c'est la montre que j'ai au poignet. C'est pas une montre, c'est une belle Rolex, mais tu vois, c'est pas un modèle qui est spécialement rare ou particulier. Mais c'est la montre que je porte toujours le plus aujourd'hui. Déjà parce qu'elle est très confortable, elle va avec pas mal de tenues, etc. Mais aussi parce qu'elle a une histoire qui me fait un truc. Et c'est tout simplement qu'en fait, je devais avoir 16 ans, je pense, par là. Et j'étais à Lausanne, devant une boutique, et je suis rentré dans l'horlogerie, dans la boutique. Et tu vois, à l'époque, genre, je savais même pas où me mettre, tu vois, genre, Rolex, tu vois, genre, machin, tu rentres dedans, tu sais pas trop, on te donne la montre, tu sais pas la mettre, et tout. Ouais, tu vois, je faisais le mec, genre, je pouvais me la payer, tu vois, alors que dalle. Et tu vois, je vais, et de base, j'avais déjà beaucoup regardé la montre déjà, ensuite je demande à l'essayer, puis j'étais là, waouh, elle est trop belle. Et en fait, je me suis juré que quand je ferais 100 000 balles par an, je m'achèterais cette montre, tu vois, pour me féliciter, tu vois. Et c'était un truc pour me motiver. Et tu vois, je pensais que je le ferais quand j'avais 30 ans, tu vois. Genre, quand j'avais 30 ans, dans ma tête. Bah, tu l'as fait bien avant. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que je m'imaginais avec cette montre au poignet à 30 piges. Et en fait, cette montre, je l'ai achetée à 21 ans. Ouais. Moins d'un an après m'être lancé dans le business, tu vois. Et ça, je trouve juste dingue, tu vois. Et donc c'est pour ça que je kiffe cette montre et c'est comme ça que je suis entré un peu dans l'horlogerie. Après j'ai acheté d'autres montres, mais ouais, c'était celle la première. T'as ramené aussi une autre montre, qui est une autre marque Piguet, qui est une Frosted. Et celle-là, tu l'as depuis combien de temps? Celle-là, je l'ai depuis un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ok. Mais c'est ta Rolex que tu portes quoi qu'il arrive le plus souvent. Après, l'Audemars, je vais la porter aussi assez régulièrement. Je la porte plus quand je sais pas, quand je vais au restaurant, quand je suis un peu plus habillé, tu vois. Ouais, ok. Très sympa. Hein. Ouais, elle est dingue. Mais tu te l'as acheté pour une occasion particulière? C'était pour mon anniversaire de mes 24 ans, je pense. Et ouais, après, elle a une signification un petit peu différente. Tu vois, cette montre, pour moi, c'était la montre de l'indépendance financière, tu vois. Genre la montre de je peux gérer mes dépenses moi-même. Je gagne bien ma vie, tu vois, je gagne 100 000 euros par an, etc. Et cette montre, pour moi, c'est plus la montre de la liberté financière, en le sens où je me suis acheté cette montre pour célébrer le fait que si je veux, je peux arrêter de travailler jusqu'à la fin de ma vie et vivre la vie que j'ai envie de vivre, tu vois. Ouais. Donc j'ai assez d'argent investi pour avoir le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette montre.